Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici les principaux titres de l'actualité que nous allons développer dans ce journal. Nourdine Bedoui insiste sur le rôle des autorités locales de réunir les conditions pour assurer l'investissement. Le ministre de l'Intérieur s'exprimait devant les élus locaux et les représentants de la société civile à l'issue de sa visite hier dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Deux mois après son ouverture, le marché de gros de Bourachid à Ain Defla est toujours à la recherche de grossistes et de mandataires. Deuxième en termes d'importance après celui de Sétif. Ce marché tourne au ralenti. À suivre un reportage dans ce journal. Le diabète, un problème de santé publique en Algérie. La maladie touche plus les femmes que les hommes. 14% de la population est diabétique selon les résultats d'une enquête menée par le ministère de la Santé. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé un décret présidentiel portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation qui aura lieu le samedi 29 décembre. Selon le dernier numéro du journal officiel, la convocation du collège électoral se fait conformément à la Constitution et à la loi organique relative au régime électoral. Le collège électoral est composé de l'ensemble des membres des assemblées populaires de wilaya et des membres des assemblées populaires communales de chaque wilaya. La dernière élection pour le renouvellement partiel des membres de la Chambre haute du Parlement algérien s'est déroulée le 29 décembre 2015. Le Conseil de la Nation est composé pour rappel de 144 membres, dont 96 élus au scrutin indirect et secret, les 2/3, et 48 désignés par le président de la République dans le cadre du tiers présidentiel. Le bureau du Conseil de la Nation s'est réuni ce mercredi, une réunion présidée par Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation. Au chapitre de la coopération, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a reçu aujourd'hui une délégation parlementaire russe conduite par le président du comité de défense et de sécurité du Conseil fédéral de Russie, Viktor Bondarev. La délégation parlementaire russe qui effectue actuellement une visite en Algérie. Viktor Bondarev a fait une déclaration à la presse juste après cet entretien. Nous avons abordé durant la rencontre les différents sujets de coopération entre nos deux pays, notamment le dossier de la lutte antiterroriste. Vous connaissez tous le rôle de la Russie dans la lutte antiterroriste et nous connaissons également ce que fait l'Algérie pour faire face à ces menaces. Nous encourageons les efforts de l'Algérie et nous sommes prêts à coopérer avec elle. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. On poursuit donc ce journal avec toujours la coopération. Le président du comité de défense et de sécurité du Conseil fédéral de Russie, Viktor Bondarev, reçu également par Nordine Bedoui, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Les relations bilatérales et la coopération en matière de lutte antiterroriste ont été là aussi au cœur des entretiens. Pour le responsable russe, l'Algérie et son pays ont des approches similaires en matière de lutte contre ce fléau. Retour ce soir sur la visite du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales hier à Sidi Bel Abbès. Au terme de sa visite dans la wilaya, Nordine Bedoui a rencontré les élus locaux et les représentants de la société civile. Une rencontre durant laquelle il a exhorté les autorités locales à réunir les conditions pour attirer l'investissement créateur de richesses et d'emplois. Naïma Haouch. Au terme de sa visite de travail dans la wilaya et devant les représentants de la société civile, le ministre de l'Intérieur a exhorté les autorités locales à réunir toutes les conditions pour attirer des projets créateurs de richesses et d'emplois par des entreprises économiques privées ou publiques, car on ne peut pas compter uniquement sur la fonction publique pour créer des postes d'emploi, dira Nordine Bedoui. التي توفرها لهم الدولة بفضل البرامج التنموية وبرامج الدعم التي جاء بها فخامة السيد رئيس الجمهورية في كل القطاعات. J'invite les jeunes à profiter des occasions offertes par l'État à la faveur des programmes de développement et de soutien initiés par le président de la République dans tous les secteurs et où la priorité leur est accordée pour faire valoir leurs compétences dans la concrétisation de leurs objectifs et de leurs ambitions et acquérir une formation de qualité les aidant à construire leur avenir et à contribuer efficacement à l'épanouissement de leur pays. L'avenir est devant les jeunes qui doivent faire preuve d'esprit d'entreprise et d'initiative. Ils trouveront tout le soutien et l'accompagnement pour concrétiser leurs projets. Les collectivités locales, dira le ministre de l'Intérieur, doivent jouer un rôle leader dans le développement en veillant à la valorisation de nos biens, à l'adoption d'une approche économique à exploiter pour booster leur rendement et améliorer leurs recettes. Les mécanismes de création de la richesse ont été mis en place dans les zones industrielles et les mini-zones d'activité et nécessitent un accompagnement à travers des programmes de formation et des pratiques pour exploiter les investissements et les équipements publics de proximité avec la participation d'investisseurs privés. المجلس الشعبي البلدي هي مسؤولية كل مواطن على مستوى هذه البلدية وأنا أعطي تعليمات صارمة للسيد ولي الولاية.
L'Assemblée populaire est la responsabilité de chaque citoyen au niveau de cette wilaya. J'ai donné des instructions au wali pour qu'il organise des rencontres d'échange et de concertation dans les plus brefs délais. Et si les autorités concernées ne sont pas capables de prendre en charge quotidiennement les préoccupations des citoyens, je prendrai les mesures qui s'imposent. Cette wilaya est plus importante que les individus. Celui qui veut assumer ses responsabilités est le bienvenu. Et celui qui ne veut pas travailler, les lois de la République sont claires et strictes. Et je le répéterai, le citoyen est au-dessus de nous tous. Et nous sommes à sa disposition. La responsabilité n'est pas un privilège. Et celui qui considère que la responsabilité est un privilège ne peut pas travailler au profit du citoyen. Nordin Bedoui a également sommé les autorités locales de conduire le développement en ouvrant le champ devant l'investissement et en accordant des facilités administratives et fiscales à tous les jeunes porteurs de projets. Une conférence internationale, une conférence ministérielle sur la biodiversité se tient en ce moment à Sharm el-Sheikh en Égypte avec la participation de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatima Zahra Zarwati, accompagnée d'une délégation de haut niveau. Le sommet qui s'est ouvert le 12 novembre se tient avec la participation de 5000 experts et représentants de la société civile originaire de 196 pays. Solidarité, l'Algérie a offert au Niger un don composé de 5 autocars de fabrication nationale pour répondre aux besoins des autorités et en soutien aux populations du nord du Niger. Ce don a été acheminé jusqu'à Agadez par d'importants moyens mobilisés par les autorités algériennes. Les autocars ont été réceptionnés aujourd'hui par le gouverneur d'Agadez au nom du gouvernement nigérien. C'était lors d'une cérémonie officielle qui a été organisée au siège du ministère nigérien des Affaires étrangères en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Niger. Selon une source officielle, Jamel Ould Abbas a quitté son poste de secrétaire général du FLN en raison de soucis de santé qui lui imposent un congé de longue durée. L'intérim sera assuré par Mouad Bouchareb en attendant que les organes habilités du parti du FLN se prononcent sur son remplacement, a précisé la même source. C'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Ce 14 novembre, le diabète est un véritable problème de santé publique en Algérie, une maladie sournoise qui touche 14% des Algériens âgés entre 18 et 69 ans, selon des chiffres dévoilés par le ministère de la Santé lors d'une rencontre organisée en présence du représentant de l'OMS et le représentant de l'UNICEF à Alger. Une rencontre à laquelle ont pris part des experts et des spécialistes en santé publique. Selon les résultats donc de cette enquête menée sur le diabète par le ministère de la Santé, 15% des Algériennes sont diabétiques. La maladie s'accompagne dans la plupart des cas d'une hypertension. 25% de la population sont hypertendus et 55% souffrent d'obésité. Autre facteur de risque qui pourrait mener au diabète, 2 femmes sur 3 souffrent d'obésité selon les résultats de cette enquête. Wahiba Amzal, ML Issiridir. Les Algériens consomment beaucoup de sucre et beaucoup de sel. Peut-être qu'il y a une minorité qui mange le fakia qui est malazem. Parce que pour moi, vous me dites yakul fakia, li yakul عنقو دعنا في 15 يوم ما كلاش الفاكهة. Des habitudes alimentaires qui confirment les résultats de l'enquête nationale d'évaluation des dangers responsables des maladies non transmissibles réalisée par le ministère de la Santé, suivant les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Concernant le diabète, lorsqu'on revoit les statistiques, le taux dépasse les 14% chez les deux sexes. Chez les femmes, par exemple, ça atteint les 15%. Même l'hypertension est liée au diabète. Il faut savoir que 25% des Algériens sont atteints d'hypertension artérielle. 55,6% des Algériens sont touchés par le surpoids, soit près d'un homme sur 2 et de 2 femmes sur 3.
Seulement 15% des citoyens sont conscients et prennent au moins 5 fruits et légumes par jour. Il faut savoir que les jeunes de nos jours peuvent passer environ 5 heures sans bouger ni faire d'activité physique. L'activité physique et l'alimentation équilibrée permettent donc d'améliorer le contrôle du diabète. À propos de santé, à Bourj Beji Mokhtar, un hôpital avec toutes les commodités nécessaires pour la prise en charge des malades, mais aussi des logements de fonction pour les médecins bientôt réceptionnés. En attendant, le seul centre de santé de proximité de la région fonctionne presque sans spécialistes, sans sage-femme et avec très peu de moyens matériels. Naïma Chekchek. Le secteur de la santé à Bourj Beji Mokhtar est à l'image de cet appareil médical à l'hôpital de proximité de la ville. Un appareil resté tout neuf et en l'état sans avoir été utilisé. Et pour cause, le manque d'encadrement médical dans cette structure hospitalière. Au niveau de toute la structure hospitalière de Bourj Beji Mokhtar, il y a un grand manque en infirmiers. Les sages-femmes n'existent guère. Ce sont les médecins généralistes qui assurent l'accouchement. Concernant les ambulances, il s'en trouve de simples et vieux véhicules qui ne sont pas du tout aménagés en ambulance. Nous espérons que la nouvelle génération de médecins puisse assurer le travail afin de poursuivre notre mission. Les malades en état de santé grave sont forcément conduits à l'hôpital de Reggane, distant de 650 km. Un hôpital fraîchement réalisé avec une capacité de 60 lits, mais surtout un hôpital qui attend son équipement et le corps médical nécessaire et complet pour lui donner vie et soigner convenablement les patients. Cet hôpital déjà réceptionné a bénéficié d'une enveloppe financière pour son équipement, tout comme il a été prévu des logements pour le personnel médical. Toutes les conditions ont été assurées pour que le médecin spécialiste ou généraliste puisse exercer en toute aisance avec un service médical de niveau. Avec la signature du décret exécutif déterminant les conditions du service civil pour les médecins résidents, on devrait pouvoir observer une amélioration du secteur de la santé dans la région de Bourj Beji Mokhtar. Les villes intelligentes, après Alger et Constantine, Oran accueillent le colloque Smart Algérie. Les participants ont mis en avant les potentialités et les défis à relever pour atteindre cet objectif. Le développement d'une Smart City passe obligatoirement par la digitalisation et une meilleure connectivité. Menel Boutouaba. Promouvoir la capitale de l'Ouest, ville intelligente ou Smart City, était l'objectif de la rencontre débat tenue hier à Oran. Vu les mutations démographiques et sociales, mais aussi le développement des technologies de l'information et de la communication dans un contexte de mondialisation, ce choix s'est imposé de lui-même. De la préparation que Mobilis avait lancée depuis le début de l'année 2016, préparation du wilaya pour le programme Smart City. Le choix a été porté sur Oran, spécialement. Nous avons réalisé une première en Algérie. C'est des débits qui dépassent le 1 gigabit par seconde. Généralement, ces débits ne sont atteints que par la technologie 5G. Donc, avec des combinaisons de quelques fonctionnalités, nous avons pu atteindre des débits très importants. Ce concept supervisé par un opérateur public algérien et des experts internationaux permettra grâce aux NTIC d'améliorer sensiblement la vie quotidienne des citoyens, de la gouvernance à la circulation routière ou encore la gestion des déchets, ce qui ne peut se faire sans une amélioration quantitative et qualitative du débit Internet. Pour qu'une ville soit érigée en Smart City, il faut avant tout une bonne couverture Internet. Ceci est primordial, car qui dit Smart City dit introduction des nouvelles technologies dans tous les domaines qui seront tous interconnectés. Cette rencontre, après celle d'Alger tenue récemment, s'inscrit dans la démarche Smart Algeria. Les intervenants s'y sont tous accordés à dire que la ville intelligente permettra la mise en place d'une économie
l'économie intelligente, un développement social favorisant les compétences du capital humain, une e-gouvernance et un meilleur accès à l'information. Durant la rencontre, il a été annoncé également la préparation d'un programme spécial pour les prochains Jeux méditerranéens prévus à Oran en 2021. L'investissement à Tébessa, notamment dans le domaine agricole, constitue une priorité pour la wilaya. Les investisseurs sont accompagnés tout au long de la mise en place de leur projet. Selem Kasser. Les initiatives sont nombreuses au niveau de la wilaya où les investisseurs trouvent les aides et les avantages qui favorisent le développement de leur entreprise, à l'instar de ce propriétaire d'une ferme et d'une laiterie. Je possède une laiterie et la quantité de poudre de lait que nous donnait l'office ne suffisait pas. Alors nous avons acheté des vaches pour produire nous-mêmes le lait. Et nous avons également exploité les terres attenantes pour produire du fourrage. Grâce aux innombrables dossiers d'investissement et à la lumière des besoins de la wilaya en développement et afin de booster l'économie locale, les autorités ont octroyé des contrats de concession à plusieurs investisseurs. Dans le domaine de l'investissement industriel, nous avons octroyé dans la wilaya de Tébessa 400 contrats de concession à différents investisseurs. Dieu merci, j'ai pu obtenir mon contrat d'investissement dans le domaine agricole. Il faut avoir beaucoup de volonté pour dépasser les difficultés que vous pouvez rencontrer, mais l'administration a beaucoup facilité les mesures. En plus des contrats de concession, des autorités locales ont distribué des bus aux écoliers et des chauffages pour les écoles en prévision de l'hiver dans une région connue pour ses basses températures. L'Arwat étend son tissu industriel doucement mais sûrement. La commission technique chargée des études des projets d'investissement veille à l'avancement des projets. Elle s'attelle aussi à détecter les investisseurs sérieux. Nourdine Rabia, Hasiba Abdallah. C'est la commission technique chargée des études d'investissement à l'Arwat. Ses membres se réunissent régulièrement pour étudier et évaluer l'avancement des projets, pour ensuite prendre des décisions strictes. Alors, pour ceux qui n'avancent pas, la sanction risque d'être lourde. Bien que cet investisseur ait eu tous ses papiers et toutes les facilitations pour avancer dans son projet, il n'a toujours pas commencé les travaux. Nous avons alors pris la décision de mettre fin à son projet et redonner cette assiette foncière à un autre. Dans la wilaya de l'Arwat, nous avons plus de 270 projets dans le cadre de concessions de terrain au dinar symbolique. Et avec le suivi assuré par la commission, plus de 200 investisseurs ont été appelés à l'ordre. Au final, 110 projets ont été annulés à cause du non-respect des articles des contrats d'excellence. Le travail fait par la dite commission a bien donné ses fruits. Il a permis de préserver l'assiette foncière de la wilaya et d'en tirer profit. Nous avons récupéré plus de 50 hectares, desquels 15 projets ont profité. L'avancement des travaux de ces projets a atteint les 60% et ils vont passer à la production à partir de l'année prochaine. Ces exigences ont apporté un plus au développement local, notamment après l'ouverture des portes aux jeunes investisseurs sérieux. Ain Defla a bénéficié récemment d'un tout nouveau marché de gros, un investissement important qui était censé booster l'économie de la région, sauf que 2 mois après sa réception, l'édifice tourne au ralenti. Pourquoi? Élément de réponse dans ce reportage de Naïm Al-Walish. Ouvert il y a près de 2 mois, le tout nouveau marché de gros de Bouarached à Ain Defla peine encore à démarrer. Construit sur 12,5 hectares avec 196 carreaux, 3 cafés, des services, un hôtel, des restos, une entrée avec pesage électrique, système ultra sécurisé, bref, ce mastodonte qui a ingurgité la bagatelle de 2,8 milliards de dinars tourne vraiment au ralenti. Je profite de cette occasion donc de faire un appel à tous les commerçants, les fellahs, les exploitants agricoles, que le ministère du Commerce a autorisé d'ouverture d'espace pour la vente de fruits et légumes de gros. J'invite à tout le monde qui sont intéressés de venir gratuitement les premiers mois, de venir exposer leurs produits.
Deuxième du genre, après celui de Sétif, ce marché qui compte 200 emplois directs et indirects attend désespérément l'intégration de grossistes et autres mandataires de fruits et légumes éparpillés un peu partout dans la wilaya. Mandataires, nous avons 29 mandataires qui ont bénéficié des carreaux. 29 pour l'instant. L'opération il est toujours en cours de l'opération d'éducation, de vente des carreaux aux plus offrants. Donc, au fur et à mesure, d'ici la fin de l'année, on compte de vendre les 196 carreaux. À partir de là, le marché deviendra sûrement en plein gaz qui me roule. Pour que le marché démarre, quelles sont ces conditions? Premièrement, il faut que l'arrêté de périmètre de sécurité et l'arrêté d'horaire, fixation d'horaire, d'ouverture et de fermeture, qui sont signés par M. Louali et qui portent le numéro 2108 du 38 2018 et le second porte le numéro 2109 daté du 38 2018. Donc ces deux arrêtés permettent aux responsables du marché pour l'ouverture du marché. Aussi, j'ai signé la deuxième condition, c'est le cahier de charge. Le premier cahier de charge entre moi et le mandataire, j'ai signé jusqu'à présent, j'ai signé 29 cahiers de charge. Flambant neuf, ce marché qui va desservir pas moins de 6 wilayas limitrophes et qui compte générer un bénéfice quotidien de 40 millions de dinars est une aubaine pour la fiscalité de la commune. Lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Médéa 6 bombes de confection artisanale. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Ghardaya, Biskra et El Oued 6 contrebandiers et saisi 17 quintaux de tabac et plus de 34 000 unités d'articles pyrotechniques. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 34 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, mais aussi à Annaba, précise la même source. Et pour terminer ce journal, cette exposition de céramique d'art actuellement au Musée national des Beaux-Arts d'Alger. Quelques 30 céramistes d'Alger, mais aussi des wilayas limitrophes, exposent jusqu'au 19 novembre des pièces qui mêlent tradition et modernité. Visite guidée, Nessiba Jaïdir. L'association Ayedi El Jazair organise son deuxième salon. Un salon qui rassemble près d'une trentaine de céramistes, qui rendent à cet art ses lettres de noblesse. Des objets d'art exposés, de la passion à partager pour cet art ancestral. C'est le second, après celui de 2014 au Musée de la miniature, la calligraphie, de l'enluminaire Moustapha Bacha à la Grasba. Donc c'est un rendez-vous qu'on donne au public en général et aux gens qui fréquentent les musées en particulier, parce que c'est une certaine frange de la société. Donc on montre le savoir-faire de nos artisans. Il y a un panel assez large de produits qui vont de la céramique disons basique mais dans le sens artistique, jusqu'à le produit recherché et innovant. Entre tradition et modernité, des objets d'art dans l'air du temps. Des objets décoratifs ou utilitaires réalisés en pièces uniques ou produits en petites séries. De la précision, de la rigueur dans un métier d'art qui nécessite aussi un grand sens de l'observation. Je me lance maintenant vers la décoration parce qu'à l'origine, je faisais les modèles et je suis modéliste à l'origine, maître artisan en céramique et designer. Je faisais les modèles pour les céramistes. Maintenant, on a décidé de nous convertir vers la décoration, c'est-à-dire vers le produit fini. C'est une nouvelle gamme pour nous, les fontaines, les appliques. Ces exposants ont présenté leur dernière création. Ils ont été sélectionnés pour la qualité de leur travail
et la variété de leur production. C'est la première fois que nous venons en Algérie pour un séjour court de 8 jours. Malgré tout, on a eu le temps de profiter de toutes les beautés artistiques, historiques. Et l'exposition que nous venons de voir présente, j'ai trouvé, énormément de variétés. On a vu plusieurs musées à Oran, à Tlemcen et bien sûr à Alger. On a vu beaucoup de céramiques anciennes, mais là justement, même les céramiques de tradition ont la vivacité de couleurs récentes. Et je trouve justement que cet amphore-là manifeste à la fois la tradition dans l'amphore et la modernité dans le fait de la dévoiler à travers un voile de céramique. Ce salon valorise la tradition, la créativité des métiers et des techniques de la céramique. Des métiers de la terre et du feu où l'on peut innover sans être en rupture avec l'art ancestral. Métiers qui mettent en valeur le riche patrimoine culturel algérien. Et l'exposition est visible jusqu'au 19 novembre au Musée national des Beaux-Arts. C'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Nourdine Bedoui insiste sur le rôle des autorités locales de réunir les conditions pour attirer l'investissement. Le ministre de l'Intérieur s'exprimait devant les élus locaux et les représentants de la société civile à l'issue de sa visite hier dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Deux mois après son ouverture, le marché de gros de Bourrached à Ain Defla est toujours à la recherche de grossistes et de mandataires. Deuxième en termes d'importance après celui de Sétif, ce marché tourne au ralenti. Le diabète, un problème de santé publique en Algérie. La maladie touche plus les femmes que les hommes. 14% de la population est diabétique selon les résultats d'une enquête menée par le ministère de la Santé. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran. Pour le journal, à 20h, Khaled Khelfawi pour l'édition en arabe. Demain à midi, Flabraz. Et à 19h, vous avez rendez-vous avec Zohir Bendimred. Merci de nous rester fidèles. Passez une très bonne soirée.